messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 5 mai 2024. Retour sur la célébration vendredi dernier de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée instituée, vous le savez, en 1991 par l'UNESCO pour célébrer donc cette liberté. Et à l'occasion de chaque célébration, chaque année, l'organisation Reporters sans frontières, l'organisation donc de défense et de promotion de la liberté de la presse, publie son rapport, son classement plutôt annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Dans le rapport 2024, le Niger a régressé, occupant la 80e place sur les 180 pays qui sont évalués et classés. Je propose de suivre donc le résumé de ce classement de Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse dans le monde en 2024. C'est avec Ibrahim Abdou Tikiri. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières RSF rendu public le 3 mai 2024, le Niger est classé à la 80e place sur 180 pays évalués. Avec une note de 59,71 selon RSF, la liberté de la presse révèle une tendance alarmante au Niger. Contrairement à 2023, le Niger a chuté de 19 places selon le classement annuel de RSF sur la liberté de la presse. Le classement de RSF est fait sur la base des indicateurs au plan politique, économique et sécuritaire. Il intervient également au lendemain de l'arrestation du directeur de publication du journal L'Enquêteur, Soumane Idrissa Mega, à la prison civile de Niamey, et l'interpellation du journaliste Ousmane Toudou à la brigade de recherche de la gendarmerie. La régression du Niger au classement de RSF est une responsabilité partagée. Il est donc urgent que tous les acteurs étatiques et non étatiques mutualisent leurs efforts pour quitter la 80e place et garantir un environnement plus favorable à un journalisme libre et indépendant, quel qu'en soit le contexte. Voilà, merci donc Ibrahim Abdou Tikiri pour ce résumé du classement 2024 de l'état de la liberté de la presse dans le monde publié par Reporters sans frontières à l'occasion de la célébration le 3 mai dernier de la Journée internationale de la liberté de la presse. Toute autre chose à présent avec cette opération coup de poing organisée par la police nationale de notre pays depuis le 2 mai dernier, une opération qui a plutôt concerné en grande partie les véhicules, les tricycles dans la ville de Niamey notamment. Bien, depuis cette opération, on constate donc une absence, sinon une disparition de ces tricycles dans la circulation de la ville de Niamey. Ceux qui assistaient ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Moyens de transport, les tricycles qui jonchaient certaines voies de la capitale ne sont plus visibles de la circulation. Pour cause, la police nationale a commencé une opération depuis le jeudi 2 mai dernier. Seulement, même les conducteurs de ces engins ignorent la vraie raison de ce coup de poing. Selon des sources, cette situation survient suite au refus de taximans et de conducteurs de Faba de payer leurs titres sous prétexte qu'on leur pique leurs clients. Quand la police nous arrête, l'agent nous demande juste de descendre de la moto et de quitter, tout en prenant nos coordonnées et nous informer du lieu du dépôt de la moto. D'ici lundi, pour la Fédération des syndicats des conducteurs du secteur des transports du Niger, FESCONI, cette vaste opération de récupération des centaines de motos s'explique pour des raisons. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de crier pour les réglementer. On ne nous a pas écoutés. Mais aujourd'hui, à notre grande surprise, il y a eu un bagarre entre le chauffeur de tricycle et un officier de la police. C'est ça qui a provoqué ça. Mais nous avons toujours dit, ils ont refusé de nous écouter au début. Sinon, on a mis fin à ça. L'immobilisation de ces tricycles pénalise les passagers, surtout ceux qui résident dans les quartiers périphériques de Niamey.
Il n'y a pas de tricycle maintenant. Nous sommes obligés de partir à pied à la maison. Par exemple, moi, je suis à Cité Député. Nous implorons les autorités de revoir cette situation. Voyez comme les gens sont nombreux ici dans l'attente d'un moyen de transport. Femmes avec bébés, enfants jeunes et moins jeunes attendent le moyen de déplacement pour aller à la maison. Non seulement il n'y a pas assez de moyens de transport, mais la course en taxi coûte excessivement cher. Alors qu'avec 100 francs, le tricycle t'amène jusqu'à Cité Député. Alors, si c'est avec un taxi, il va te demander d'amener 500 francs. Pour cet acteur de la société civile, une solution doit être trouvée vu l'apport de ces tricycles dans la mobilité urbaine. C'est une activité qui est complètement illégale. Parce que c'est une moto à 3 roues qui doit transporter 2 personnes et des bagages. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de moyen de transport pour le peuple. Donc les gens préfèrent l'utiliser parce que c'est à bon prix et puis les quartiers ne sont pas fréquentables par les autres automobiles comme les taxis. Donc c'est une contrainte. Moi j'ai l'habitude de critiquer cette affaire. Mais nous avons à la longue compris qu'en fait ils ont aussi leurs nécessités. Je pense qu'au lieu de les suspendre, on peut réglementer la chose d'une bonne manière ou tout simplement mettre à la disposition du peuple des véhicules nous permettant d'aller chez nous, d'aller au service. En dehors des multiples accidents occasionnés par ces conducteurs de tricycles, il faut reconnaître également que des centaines de jeunes sont sortis de la l'OASVT en gagnant leur vie grâce à ces engins roulants. En cette période de forte chaleur, les populations nigériennes souffrent le martyre avec les coupures intempestives de l'électricité. À cela s'ajoute la coupure aussi de la fourniture en eau potable. En effet, dans plusieurs quartiers, notamment les quartiers périphériques, l'approvisionnement des populations en eau potable est un véritable casse-tête, comme nous allons voir ce cas précis au niveau du quartier aéroport de Niamey. C'est dans le 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim. Mercredi 3 avril, 11h30 environ, au quartier aéroport télécentre Sibarout, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. En effet, pendant que les uns et les autres se préoccupent de la non-disponibilité de l'électricité, au quartier aéroport télécentre Sibarout, l'on se préoccupe plutôt de trouver de l'eau. Ici, pour trouver de l'eau, il faut se lever tard dans la nuit. D'après Tidjani Seydou Nafiou, cela fait 3 ans qu'ils sont dans cette situation. Notre problème ici est dû au problème d'eau. Cela fait plus de 3 ans aujourd'hui qu'on est confronté à ce genre de problème. L'eau ne vient pas comme avant. Il faudrait que nos mamans, nos femmes se réveillent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et même ça, là, ce n'est pas évident. Ils n'ont pas la certitude qu'ils vont gagner de l'eau. Je suis parti même personnellement à la direction ici, se trouve une direction ici à l'aéroport. Je leur ai posé la question, cela fait quelques moments qu'on ne gagne pas l'eau. Ils m'ont dit que non, c'est dû au problème des circuits et ils vont régler ça. Et jusque-là, rien n'a signalé. C'est des gens de bonne foi qui nous donnent d'eau. Les porteurs d'eau, comme on l'appelle les Garois, ils vendent leur tonneau à 1000 francs. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui de payer ça à 1000 francs. Vous venez ici, ils vendent ça à 25 francs, les 25 litres. C'est cher, on a besoin d'aide. Il lance un appel pressant à l'endroit des autorités pour venir à bout de leur calvaire. Mon appel, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Parce que sans l'eau, je crois bien, la vie sera encore plus chère que ça. Voilà, la vie, et l'eau c'est la vie, comme ils disent. L'eau c'est la vie, donc on a besoin d'eau. Oui. Il faut nous aider quand même. La population souffre, les habitants souffrent. À retenir enfin que pour trouver de l'eau dans la journée, les habitants de ce quartier jouissent du concours des voisins aisés ayant installé des châteaux d'eau dans leurs maisons.
Partons à présent à la découverte de cette activité consacrée à laquelle donc se donnent des jeunes de la ville de Niamey depuis quelque temps. Il s'agit de la vente de la noix de coco, des jeunes qui se retrouvent donc à travers cette activité, mais ceux qui consomment aussi cette noix de coco semblent y trouver plusieurs vertus. Découvrons tout cela dans ce reportage signé Nafissatou Yahya et Halid Bourema. Soit 690 kilocalories pour 100 grammes, la noix de coco est un fruit exotique par excellence. Dans le commerce, on la trouve sous diverses formes, entière, râpée, en lait ou en eau. J'achète ça en gros à Katako. Des fois, on gagne et d'autres fois aussi, on perd. D'aucuns disent que l'eau de coco est très bonne pour la santé. Nous vendons l'unité de 250 francs, voire 300 francs, et souvent même à 500 francs quand la noix est grosse. Légèrement sucrée et consommée comme boisson rafraîchissante, l'eau de coco présente des vertus thérapeutiques selon ses consommateurs. Je mange le coco parce que c'est bon pour la santé. Son eau est vitaminé et c'est très bénéfique pour le corps. Très riche en fibres alimentaires, la noix de coco prévient la constipation. Elle pèse en moyenne 1 à 1,5 kg et est composée de chair blanche et un liquide appelé eau de coco. Refermons ce journal avec un autre reportage. Il porte, lui, sur les conséquences de la consommation des arômes qui est devenue une habitude depuis quelque temps dans notre pays. Élément de réponse donc, dans ce reportage signé Leila Tougarba et Soumela Abdoulaye. L'arôme est une substance utilisée pour donner du goût et de l'odeur aux aliments et consommée par la population. L'arôme, c'est un produit qui contient ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Des exhausteurs de goût, ça veut dire qu'il y a des substances qui permettent d'améliorer le goût et l'odeur des aliments. Donc cet arôme, parmi les éléments qu'on a dans cet arôme-là, il y a ce qu'on appelle le monosodium de glutamate. En plus du monosodium de glutamate, on a d'autres substances qui sont contenues dans des arômes. La consommation des arômes peut comporter un certain nombre de risques. Parmi les risques associés à la consommation des arômes, il y a le fait que les arômes contiennent du sel. D'après le nutritionniste Abdelrazak Bello, la consommation excessive de l'arôme a des conséquences néfastes sur la santé humaine et entraîne aussi plusieurs maladies. La consommation des arômes peut être favorable à la survenue d'une augmentation de la tension artérielle et qui peut conduire notamment à une maladie cardiovasculaire. La deuxième conséquence associée à la consommation des arômes, c'est comme je l'ai dit, l'arôme contient du monosodium de glutamate et ce composé-là est toxique par rapport à un certain nombre d'organes. On sait que la consommation du monosodium glutamate, selon certaines études, pourrait avoir un effet sur la survenue des maladies de type cancer. On a également une relation entre la consommation du monosodium de glutamate et certains troubles digestifs. C'est notamment lorsque on a fait un recensement au niveau de certains restaurants où on a une consommation excessive de monosodium de glutamate, on a remarqué qu'il y avait des troubles digestifs, la prévalence des troubles digestifs était beaucoup plus élevée. On a également la consommation excessive des arômes associée au fait que les arômes contiennent de la mauvaise graisse et ça peut être également favorable à la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour dire que consommer des arômes, c'est vraiment que je lancerai, c'est vraiment de dire ceci, dire que il y a la première, c'est vraiment mon premier appel, c'est à l'intention des
des personnes qui sont chargées du contrôle de qualité de ces arômes-là. Donc c'est vraiment pouvoir trouver une disposition où l'information parce que c'est une information qui est connue, donc c'est généralement un arôme pour un repas de 4 à 6 personnes. Ce serait de dire que les producteurs d'arômes, vraiment que cette information puisse être mise sur l'emballage. Et deuxième appel que je lancerai, c'est vraiment aux personnes qui utilisent les arômes, c'est vraiment lorsque on doit choisir un arôme, c'est vraiment de choisir un arôme où on a toutes les informations qui sont disponibles. Non seulement on a le mode d'emploi, la date de péremption, le pays de fabrication, la société qui fabrique l'arôme. Alors que sur certains arômes, à part le nom de l'arôme, on n'a aucune autre information. Il est donc essentiel de faire preuve de vigilance et de privilégier une alimentation saine et équilibrée pour éviter les risques pour la santé liés à la surconsommation d'arômes. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Bon début de semaine à toutes et à tous.